Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier, ravi de vous retrouver. Toujours un plaisir comme d'habitude. Aujourd'hui, petite vidéo, je me suis rendu compte que ça fait un moment que j'avais pas fait de tournage, donc j'ai mes deux filles qui m'ont récupéré du bois il y a plus d'un an et demi en allant se promener le long d'un bois. Et je dois vous avouer que je suis surpris, j'ai laissé sécher ce bois là, alors j'en ai deux morceaux, déjà un placé sur le tour. Je vais vous faire voir l'autre. Voilà, j'ai réussi à sauver des jolis blocs. Alors le bois a séché et je suis assez surpris parce que il n'y a pas de fonte dedans. Le bois n'a pas fondu. Si quelqu'un connaît l'essence, je vous fais voir le grain. Je sais pas, je pense à du peuplier, mais sans aucune certitude. On a un joli veinage. Bon là il n'est pas très propre, mais donc je me propose d'essayer de tourner une boîte. Donc dans un premier temps, je suis pris entre pointes bien sûr. On va mettre ça au rond et on va voir ce qu'il est possible de faire avec ça. Voilà, donc on se retrouve, comme je vous disais, en entrepointe. Dans un premier temps, je vais surtout m'occuper, c'est de faire une prise mandrin. Je préfère travailler en prise mandrin, j'ai beaucoup plus d'assurance quand je suis pris au mandrin. Donc voilà, donc je vais effectuer ma prise mandrin. Donc on n'oublie pas la visière de sécurité. Voilà, donc on est prêt au mandrin. Pour mettre au rond par sécurité, je garde la contrepointe, ce qui me permet d'avoir une pièce relativement bien tenue. Et voilà, on met ça au rond. Voilà. Voilà, alors la pièce est mise au rond. Je suis agréablement surpris parce que on a le bois, on a un joli fil de bois. Je vais essayer de vous faire un zoom. Quand on regarde le fil du bois est assez joli, notamment ici. C'est une très très belle pièce de bois. J'ai aussi des changements de teinte dans le bois, donc on va essayer de faire un joli projet. Je pense partir sur une boîte, donc peut-être deux petites boîtes. Donc dans un premier temps, je pense que je vais diviser ma pièce en deux, de manière à avoir pourquoi pas faire deux boîtes. Voilà. Donc je vais diviser ma pièce en deux. Voilà. On se rapproche un maximum. Voilà. On va dire ici. Voilà. On est sur un bois qui fait vraiment de tout petits copeaux, hein, vous pouvez rendre compte, relativement dur.
Et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc je vais couper ça. Et ensuite on se retrouve. Hein. Alors voilà, je suis parvenu à faire le dessus de ce qui sera le couvercle de la boîte. Alors je vous avoue que ce bois est assez particulier à tourner. Hein. Il faut des outils relativement très tranchants, donc j'ai dû utiliser mes outils à plaquettes que je vous avais présenté dans une autre vidéo, qui accessoirement viennent de Chine, là, et j'en suis tout à fait satisfait. Voilà. Maintenant, il va falloir déterminer bien l'épaisseur du bouchon et le fond de la boîte. Donc je vais conserver ma prise mandrin, donc bien évidemment je vais devoir adapter mon capuchon. Donc je vais estimer plus ou moins là où on va s'arrêter pour pouvoir conserver la pièce prise en mandrin, ce qui est le plus confortable bien entendu. Donc si je regarde plus ou moins où j'arrive avec mon tronquoir, j'arrive là. Donc on va estimer ça ici. Voilà. La boîte sera beaucoup plus petite que ce que j'avais prévu, mais bon, j'ai eu le petit accident et donc je vais regarder après mon outil. Voilà. C'est un peu le bazar dans l'atelier parce que voilà, je ne suis pas venu depuis un moment. Donc voilà, ça c'était mon fameux compas de proportion. J'avais également fait une vidéo sur la construction. Donc compas basé sur le nombre d'or. Hein. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, vous allez voir dans mes vidéos, vous allez le retrouver. Donc si on estime, non, dans l'autre sens ce sera mieux je pense. Donc on est pratiquement pas mal. Donc l'estimation ce serait d'avoir le bouchon ici. Voilà. Donc on va reporter tout ça. Voilà. Ce qui me laisse. Voilà, ceci pour l'emboîter. Donc maintenant je vais descendre pour avoir mon emboîtement. Et puis on continue et je vous fais voir par la suite. Donc voilà, je viens de couper mon couvercle pour le séparer de la pièce. Voilà. Un joli grain de bois, si ça veut bien faire la mise au point. On a quelque chose de joli. Hein. Voilà. Et donc maintenant, il va s'agir de percer la boîte. Et ensuite, eh bien, on va avancer petit à petit. Donc, on met le bouchon de côté. On va s'installer pour couper. Donc, je prépare et puis je vous reviens. Donc voilà, on s'installe pour faire le perçage. Donc on passe sur le mandrin. Je vais utiliser une mèche Forstner de 35 mm. Donc je pense que il va falloir y aller très doucement parce que le bois est assez capricieux. Donc alors j'ai pas spécialement d'espace pour vous poser pour faire le perçage malheureusement, mais bon, je pense que vous connaissez le principe. Voilà, donc je vais effectuer le perçage et ensuite bien, on va essayer d'adapter le couvercle. Alors voilà, j'ai effectué donc j'ai percé. Je
parvenu à percer. Alors je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi je ne sais pas, mais ce bois est pas évident du tout à travailler autour, mais enfin on va essayer de concrétiser le projet. Maintenant, comme vous pouvez le voir, donc je vais essayer de vous zoomer pour vous faire voir. Vous pouvez vous rendre compte que le bois chauffait relativement fort. Donc j'ai dû vraiment y aller très lentement parce que, bien voilà. Et donc, j'ai repéré mon couvercle. Donc maintenant on va y aller très lentement. Alors je vais essayer d'avoir un fil continu sur la boîte. En espérant que voilà, ce soit possible. Donc je vais creuser. On va essayer d'adapter le couvercle et ensuite bien, on verra un peu où on va. Voilà, on continue et malheureusement je n'ai pas de position pour vous positionner correctement. Je vais travailler de cette manière, donc je serai forcément devant vous. Mais donc je fais l'usinage et puis je vous montre ce qu'il en est. Bien voilà, alors on est de retour. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai usiné la boîte. Et comme ça arrive assez souvent quand on essaie de fabriquer une boîte, j'ai été un peu trop gourmand quand j'ai fait l'usinage pour me permettre de venir mettre mon couvercle, ce qui fait que j'ai un peu de jeu. Alors il y a une petite astuce pour ça. Je prends tout simplement un petit morceau d'essuie-tout, bien sûr, parce que sur le banc du tour, pardon, je passe devant vous, c'est jamais idéal d'avoir de l'humidité. Donc on protège son banc de tour. On va tout simplement vaporisateur, un peu d'eau. Voilà, pas plus, ça suffit amplement. Et vous allez voir que on va avoir ce phénomène, en anglais ils appellent ça suki pop. Ce qui veut dire que voilà, et là, donc les anglais appellent ça, vous avez entendu, ils appellent ça le, je sais pas, le traduire en français, le suki pop. Voilà. Et donc, ben voilà, le bois gonfle légèrement et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Alors j'ai le fil du bois est relativement, je vais essayer de vous faire voir. Pardon. Alors on a un grain. Le fil du bois reste constant sur toute la boîte. C'était l'effet recherché. Voilà. Donc ben, le projet avance bien. Alors j'ai une petite démarcation entre mon couvercle et ma boîte. Donc avant de faire la finition de la boîte, je vais retoucher mon couvercle. Et ensuite on remettra le tout sur la machine. Et on procédera bien, tout simplement au décor de la boîte. Mais dans un premier temps, voilà, je vais régler ce problème de démarcation. Vous voyez que le couvercle tient relativement bien, juste avec un tout petit peu d'eau. Alors c'est pas bien grave, ça va s'évaporer, mais ça a permis au bois de tout simplement gonfler légèrement, ce qui permet d'avoir un couvercle qui tient, quoi. Voilà. Donc je vais retoucher un peu mon couvercle, et ensuite on réinstalle et on passe au décor de la boîte et à la finition. Alors voilà, on se retrouve. J'ai fait quelques décors sur le couvercle, y compris sur la boîte. Donc je vais passer à la finition avant de couper ma boîte, parce que bien évidemment après ben, ça va être relativement compliqué, donc on y va. Donc c'est de la cire de carnauba, très très dure. Et donc en chauffant, en donnant une friction avec un morceau de chiffon, je passe devant vous, pardon, on va fixer la finition.
on insiste un peu. Ah, c'est vraiment super. Ah ouais. Oui, je suis content du rendu. Au niveau du couvercle, la finition est terminée. L'intérieur de la boîte également. Il me reste à faire la finition sur le fond, donc on va la faire ensemble. Donc avec le morceau, le talon qui me restait, j'ai réusiné un tenon. Ce qui fait que voilà, je viens embâter ma boîte et ça tient relativement bien. Donc on va mettre la cire de Carnauba. Toujours pareil, on a un peu de cire, un chiffon. On fait juste une friction. On vérifie quand même. Voilà, j'ai ma petite signature. On va juste enlever l'excédent maintenant. Je vais attendre quelques instants parce que je ne vais pas mettre mes empreintes dans l'acier, bien évidemment. Bon, bien voilà. Excuserez pour la qualité du son, mais voilà, pour la conclusion de cette vidéo, eh bien, la pluie s'invite chez nous encore et toujours. Voilà, la petite boîte est terminée, un petit projet sympathique. Je vous fais voir de plus près. Je suis assez content du résultat parce que j'ai réussi à garder le fil du bois tout au long. Le dessus est également très joli. La petite, voilà, avec la petite signature. Une belle petite boîte. Assez sympa. Un beau petit projet. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces petits projets. Je me rends compte que j'avais pratiquement oublié à quel point tourner sur mon petit record power était chose agréable. Donc il faut que je repratique un peu parce que voilà, j'ai perdu un peu et il faut retrouver les gestes, les automatismes. Mais je prends toujours autant de plaisir à travailler sur mon petit record power. C'est une très bonne petite machine. Pour ce qui est du bois, je connais pas l'origine. Je sais que voilà, mes filles avaient ramassé ce fameux rondin de bois là, m'avaient rapporté ça en me disant tiens papa, un jour ça pourrait peut-être utile pour un projet sur le tour. Donc pardon, j'en ai encore un très beau morceau ici. Donc ça me permettra, j'ai encore la pièce qu'on a préparée tout à l'heure en même temps que celle-ci. Donc je pense que je serai amené à retourner à un deuxième projet dans un avenir assez proche. Je vais vous refaire voir l'essence du bois. Si certaines personnes connaissent l'essence, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà un peu le fil du bois. Il est pas, bon, évidemment, il n'est pas très propre, mais peut-être sur cette face. Voilà. En tout cas, un petit moment détente sur le tour qui m'a fait bien plaisir. Ça me permet de revenir à l'atelier, ça me permet de repratiquer un peu. Donc je pense que je vais me faire plaisir parce que je me rends compte à quel point j'aime tourner. Voilà. Et puis voilà, c'était un petit projet sympa que tout simplement je voulais partager avec vous. Donc en tout cas, bien, un petit projet sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas si vous aimez ce que je fais. Ça fait un petit moment que voilà, je n'avais pas publié. J'ai pu constater que l'astuce récup avait fait pas mal de vues. Je pense que
ça doit intéresser pas mal de monde, donc je vais essayer de vous proposer du contenu qui va dans ce sens. Avant tout, c'est aussi l'objectif de ma chaîne, l'aspect récupération. Donc j'ai encore, pour ceux qui ont vu, j'ai encore eu la chance de récupérer la fameuse lame de sommier là. J'en ai encore tout un paquet. Alors je pense que ce sera option luminaire. Avec ce genre de choses, je n'ai pas trop d'idées pour le moment, mais je pense qu'il y aura de l'astuce récup qui suivra avec des lames de sommier. Quoi? Je ne sais pas encore, parce que voilà, il faut que je cogite. J'avais dans l'optique de faire une lampe sur pied. J'avais préparé un petit projet. Je vous montre. Voilà, j'avais dans l'idée de faire un pied de lampe. Projet qui est... pardon, j'arrive de suite, voilà. Donc, j'avais dans l'optique de faire un pied de lampe. Donc, j'ai fait un petit prototype. Évidemment, quand on veut le montrer. Voilà, vous voyez, vous avez l'idée. Donc, il y a possibilité de faire quelque chose de pas trop mal. Ce sera dans une vidéo prochaine. Je pense que ce sera une vidéo avec un luminaire, soit une lampe sur pied ou quelque chose qui ressemble. Au passage, bien, merci à tous les nouveaux abonnés. Ça fait très plaisir de voir que voilà, mes vidéos vous intéressent. J'essaierai de vous proposer du contenu, comme je vous dis, dans l'aspect plus récup. Je pense que le projet récupération, ça a l'air d'intéresser pas mal de monde, donc je pense que je vais m'orienter sur ça, et il y aura certainement encore du caisson MDF qui devrait arriver d'ici peu, je pense. Encore une fois avec des chutes. Ça c'est plutôt dans l'aspect voilà, faire du petit mobilier rapide, même si ça ne dure pas dans le temps. Pour venir en aide aux personnes dans le besoin, des petites étagères, des petites choses comme ça, voilà. J'essaierai de vous faire profiter de tout ça. Voilà, encore une fois, donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas, il y aura un bouton pour s'abonner qui se trouvera là dans le coin, ou ici dans le coin. N'hésitez pas, si vous avez un peu de temps, j'ai quelques vidéos. Allez, quelques vues supplémentaires, ça fait toujours plaisir. Au passage, un petit coucou à André le bricoleur. J'espère que l'aménagement de ton atelier commence à avancer. N'hésite pas, je suis tes vidéos, je vois que tu progresses un peu à la fois, et impatient de voir tes vidéos suivantes. Voilà. Au plaisir de vous revoir très bientôt, et une bonne fin de journée. Au revoir.